faire sur la Charente, Elena? J'ai cette chance, effectivement, Vincent, d'avoir embarqué sur une gabarre. Alors une gabarre, c'est quoi? Vous le voyez, ce sont ces bateaux typiquement charentais, des bateaux à fond plat qu'on utilisait donc pour le commerce, pour embarquer tout ce qui pouvait être vendu. Alors cette Charente, 380 km de long en ce qui concerne le fleuve, qui traverse Cognac, bien sûr, mais aussi des villages et des villes comme celle-ci, absolument charmante. Alors tout ça, on le visite en gabarre, c'est en tous les cas la meilleure façon de le visiter. Et cette gabarre, elle est pittoresque aujourd'hui, elle a été un élément important dans l'économie de la Charente. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Elena. Alors qu'est-ce qu'on transportait sur ces gabarres? Une multitude de choses. D'abord du sel. Ça, c'était au Moyen-Âge? Oui, bien sûr. Après des bois, du vin. Et puis progressivement, on est passé au cognac, sans oublier les pierres du Val de Charente. Et puis toutes les choses nécessaires à la vie, et j'oubliais le papier d'Angoulême aussi. Le fameux papier d'Angoulême. Alors on a embarqué ici à partir du village de Saint-Simon, Saint-Simon qu'on appelle le village des gabariers. C'était à Saint-Simon qu'on fabriquait notamment les bateaux. Il y avait pas moins de 3 chantiers navals à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces gabariers à Saint-Simon? Saint-Simon d'abord, c'est le retour aux sources. Aujourd'hui, il reste des vestiges intéressants, un cimetière marin, une enseigne de charpentier de 1602, une enseigne de charpentier époque médiévale, et puis des ruelles qui sont attachantes, petites ruelles. Une position géographique, mi-distance Angoulême-Cognac, complètement tournée vers le sud. C'est formidable de vivre dans un village comme ça. Dans le cimetière aussi, on trouve quelques traces des gabariers. Complètement. Ils nous ont laissé de belles encres, des épitaphes. Là, si vous voulez, c'est une des sources de l'envie de reconquérir les mémoires et d'attirer les gens pour conter cette histoire retrouvée. Alors pour conter cette histoire, on a bien sûr Jean-Jacques qui vous permet de faire des voyages sur ces gabarres, des petites croisières, des gabarres quand même qui datent du XVIIIe siècle. Vous auriez tort de vous en priver. Patrimoine charentais, c'est ça, Elena? Et ce symbole, Vincent, c'est ça. Le fameux moulin charentais. Il en existe encore très peu en activité aujourd'hui. Celui-ci, c'est le moulin de Bassac. Alors, ce moulin, il date au départ du XIe siècle. Certes, il a subi plusieurs transformations, restaurations. Et c'est l'occasion pour nous de constater qu'un meunier ne dort pas beaucoup. Bonjour Cyprien. Bonjour Elena. Racontez-moi d'abord cette passion pour la meunerie. Quelque chose de très simple. J'ai eu l'occasion de rentrer dans un moulin il y a quelques années et j'ai été piqué au vif. Le bruit, l'odeur, le mécanisme, tout m'a plu et quelques années après, j'ai acheté mon moulin. Alors, pour nous, l'odeur, c'est difficile de la faire partager avec nos téléspectateurs, mais j'aimerais bien être piqué au vif. C'est-à-dire, comment on devient meunier et comment ça fonctionne? Alors, on devient meunier à force de travail, bien sûr. Et comment ça fonctionne? Très simplement, on a une roue à aube qui est derrière nous, qu'on vient de voir, qui va produire de l'énergie, qu'on va récupérer derrière grâce à la cage dérouée. Et cette cage dérouée va nous permettre de faire tourner les meules à l'étage qui vont écraser le grain. Tout ça avec des éléments comme ici, par exemple, qui sont datés, eux, du 19e ou 18e parfois. C'est ça, fin 18e, début 19e siècle. Alors on fabrique quelle farine? Quel type de farine ici? Essentiellement de la farine de blé en T80, mais on fabrique aussi une farine de sarrasin ou bien une farine de millet, qui est une farine naturellement sans gluten. Alors ce que vous ne dites pas, c'est que le moulin, il y a un petit jumeau là-bas, mais pas pour fabriquer de la farine. Voilà, c'est ça. Dans la petite pièce derrière, on fabriquera bientôt de l'huile. Huile de noix et huile de noisette. Mais la restauration n'est pas finie. La restauration n'est pas finie, mais en tous les cas, vous pouvez déjà déguster la farine de Cyprien, puisqu'il fournit ici toutes les boulangeries autour, et vous pourriez même la déguster sur sa table d'hôte, après avoir passé une nuit forcément délicieuse là-haut, dans ses chambres. Merci beaucoup, Elena.